Il était une fois un vétéran de guerre dans un hôpital militaire. Il avait été hospitalisé à la suite d'un accident survenu longtemps après la fin de la guerre mondiale. Un coéquipier décida d'aller lui rendre visite et, au cours de la conversation, il lui dit: Tu te souviens quand nous avons combattu nos ennemis et que nous faisions partie de l'escouade? La malade répondit: Oui, comment pourrais-je oublier? J'ai l'impression que c'était hier. Oh, comme je les déteste encore. Chers amis, souvent dans la vie, nous vivons des expériences difficiles, frustrantes et traumatisantes. Elles laissent des blessures qui laissent des traces, des stigmates dans nos vies et qui souvent ne nous permettent pas d'aller de l'avant. Les sentiments de cette nature endommagent le corps, l'esprit et la volonté de vivre, nous privant de notre bonheur, de notre enthousiasme et de la joie de vivre pleinement. C'est pourquoi, en cette occasion, nous allons considérer une citation très importante de l'Évangile selon Luc 23, verset 34. Jésus dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus est maintenant sur la croix du calvaire. Après avoir été fouetté et jugé, il a subi 7 procès au tribunal depuis son arrestation jusqu'à la crucifixion. Alors qu'il se tenait là, entouré par la foule, par les soldats, par les prêtres qui appelaient à sa mort imminente, par ceux qui voulaient se débarrasser de lui, Jésus a prononcé une prière qui a résonné à travers les siècles. Cette prière était la suivante: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière est très importante. C'est plus qu'une demande personnelle. C'est une prière qui, contrairement à sans j'ai soif ou mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, est une prière qui n'exprime pas un besoin individuel. Il ne cherche pas à satisfaire un besoin personnel. Il y prie plutôt pour les autres. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour qui Jésus plaide-t-il dans cette prière? Il prie pour ses ennemis. Qui étaient ses ennemis? Les soldats romains? Pilate peut-être? Cette foule qui, en le crucifiant, crucifie le Fils de Dieu? Ou Judas, le traître? Ou peut-être les 2 voleurs qui l'ont injurié lorsqu'il était avec lui? Ou bien la nation juive, comme beaucoup le croient? Non, bien sûr. La Bible dit dans le livre des Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Depuis le début, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il y a placé à une condition, la condition qu'il lui obéisse. C'était une obéissance basée sur la confiance et sur l'amour abondant que Dieu donnait généreusement. Mais l'homme a trahi la confiance de Dieu. Et cette trahison est devenue successive. Elle est devenue continue. La chute d'Adam est devenue une sous-section de chute. Siècle après siècle, génération après génération, l'humanité a tourné le dos à Dieu. Elle est devenue un ennemi de Dieu. C'est pourquoi la prière de Jésus nous englobe également. Elle nous englobe parce que nous sommes les ennemis de Dieu. Isaïe chapitre 59, verset 10, il est dit: Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter. Chers amis, Dieu a le meilleur souhait et projet pour nous.
Les rêves de Dieu sont grands et merveilleux. Il veut qu'il y a de mieux pour vous et moi. Mais il y a un problème. Le problème qui empêche le rêve de Dieu de devenir une réalité dans nos vies, c'est le péché. Le péché a causé une division. L'iniquité a créé une séparation entre Dieu et son peuple. Le péché, dit Isaïe, a fait que le Seigneur nous a caché sa face et qu'il ne peut pas nous entendre. Existe-t-il un moyen de sortir d'un tel problème? Vous avez peut-être entendu beaucoup de choses à ce sujet. Le problème, c'est le péché, c'est que vous êtes pécheur. Mais que puis-je faire pour sortir de cette situation? Comment puis-je changer de position? La solution se trouve dans la prière à notre Père. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus assume ainsi le rôle qui s'est toujours manifesté depuis le moment où l'homme s'est tué jusqu'au moment où sa grâce salvatrice s'achèvera pour ce monde. Jésus assumait le rôle d'avocat et d'intercesseur. 1 Jean 2, verset 1 dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et le 1er Jean 1, verset 9 mentionne « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le pardon n'est plus une possibilité, mais une réalité. C'est une réalité sûre et ce n'est pas à cause du sang des animaux qui sont sacrifiés ou qui étaient sacrifiés dans l'Ancien Testament. Tous ces animaux étaient des symboles qui renvoyaient à Jésus-Christ. Le pardon est une réalité tangible dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ par le sang versé sur la croix du Calvaire. Ainsi, lorsque Jésus a prié, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il intercède pour que vous et moi ayons une chance d'être sauvés. Profitons de ce temps pour saisir l'occasion d'une nouvelle rencontre avec le Seigneur pour rencontrer un jour notre famille céleste. Cette réalité est clairement démontrée dans la parole de Dieu lorsqu'il est dit dans Isaïe 40, versets 1 à 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ainsi, dans les paroles adressées à Jérusalem, les invitant à se consoler parce que le Seigneur a pardonné leurs péchés. Le Seigneur se tourne vers nous pour nous dire d'être aussi consolés, d'avoir de l'espérance. Vos problèmes ou le péché, qui est le problème qui nous a séparés de Dieu, n'est plus un problème pour Dieu, car une solution a été trouvée en Jésus-Christ. Le sang du Christ a permis au péché de ne plus être un problème pour Dieu. L'inimitié, la séparation, la division entre l'homme et Dieu a été brisée par le pont du salut que Jésus-Christ a gagné par sa propre vie et par son propre sacrifice. Eh bien, puisque le pardon est désormais une réalité en la personne de Jésus, lorsque Jésus a prié pour nous, demanda que nous soyons pardonnés, cette prière s'est apparemment perdue dans le vide. Beaucoup de gens se sont moqués de lui, ont ri de lui, et ils ont dit « Et où est son Père qui ne vient pas dépendre de lui? Dieu entendra-t-il cette prière ?» Eh bien, laisse-moi vous dire, chers frères et amis, que la prière de Jésus ne s'est pas perdue dans le vide, tout comme les prières de ceux qui cherchent sincèrement Dieu dans le besoin, la faim et la soif ne sont jamais perdues. Les prières peuvent ne pas être exaucées sur le moment. Des semaines, 2 mois, voire 10 années peuvent s'écouler avant que nous ne voyions la réponse de Dieu à nos prières. Mais Dieu ne manquera jamais de répondre. Dieu répondra toujours au moment opportun. Quand la prière de Jésus a-t-elle été exaucée? Cela n'a pas pris longtemps,
car 50 jours après la mort et la résurrection de Jésus, à la Pentecôte, l'apôtre Pierre a été rempli du Saint-Esprit et a délivré le premier message appelant le peuple à la repentance, le monde à la repentance. La Bible dit que 3000 personnes se sont converties et se sont données à Jésus. Dans cette phrase, nous trouvons donc plusieurs éléments importants. L'importance du pardon. L'importance de la prière. La prière de Jésus ne s'est pas perdue dans le vide. Elle a été exaucée lorsque 3000 âmes ont été baptisées à la suite du premier appel de Pierre. Je ne connais pas les choses et les raisons pour lesquelles vous priez, les choses que vous demandez à Dieu. Peut-être êtes-vous fatigué de demander quelque chose. Laisse-moi vous dire que vos prières ne se perdront pas dans le vide. Elles seront exaucées. Au cours de ma courte vie, j'ai vu de nombreuses personnes témoigner de l'exaucement des prières de Dieu. J'ai également adressé des demandes au Père. Certaines semblaient s'être perdues dans le temps, oubliées, mais mes demandes ont toujours été exaucées au moment précis où j'en avais besoin. Dieu répond aux prières. Ne cessez jamais de prier car Dieu répond. Deuxièmement, le Seigneur a voulu nous enseigner que nous avons la sécurité du pardon et nous a parlé de l'importance de pardonner. La vie de Jésus dans son monde n'a pas été marquée par des leçons sur ce qu'il faut faire en tant que chrétien, mais plutôt sur la manière de le faire. Oui, c'est vrai, l'une des plus grandes leçons du Maître était de s'aimer les uns des autres et d'aimer nos ennemis par-dessus tout. Aimer l'ennemi n'est pas facile, et pourtant, il a pardonné à ses ennemis. Il a prié pour nous, demandant que nous soyons pardonnés. C'est ainsi qu'il nous a laissé un héritage, un exemple de la manière de pardonner. Alors, pourquoi devrions-nous pardonner? Parce que si nous ne pardonnons pas, l'amertume, la haine et le ressentiment empoisonnent l'âme. Ils mettent fin à la vie. La haine et le ressentiment nuisent à la santé. Elles rendent les gens malades. Elles créent des maux terribles que même la médecine ne peut guérir. Ce n'est que dans la guérison de l'âme que l'on peut trouver la liberté. La haine et le ressentiment détruisent les relations humaines. Des personnes qui étaient autrefois amis ou même frères et sœurs ont tendance à se séparer à cause d'offenses qui n'ont pas été pardonnées. La haine et le ressentiment affectent la vie spirituelle, car si vous êtes croyant et que vous professez la foi en Dieu, vous ne pourrez profiter pleinement du salut que si vous avez pardonné. La haine et le ressentiment ont crucifié Jésus. C'est pourquoi Jésus, en priant, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », ne nous enseignait pas seulement l'importance de la prière, il n'intercédait pas seulement pour toi et moi afin que nous soyons pardonnés, mais il voulait nous enseigner comment nous devrions pardonner pour vivre heureux. L'apôtre Paul dit que, comme le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous les uns aux autres. Chers amis, la prière du Christ englobe tous les pécheurs depuis le début du monde jusqu'à sa fin. La prière de Jésus n'était pas seulement pour ceux qui étaient là à l'époque. Elle s'adressait à vous et à moi qui avons souvent manqué à Dieu. Cette prière nous rejoint également, intercédant à notre faveur pour que nous soyons pardonnés et que nous puissions également pardonner. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience pas très positive. C'était plutôt une expérience négative lorsque j'étais encore au lycée. J'ai nourri la haine et l'amertume à l'égard de mon professeur. Chaque fois que je le voyais, mon corps et ma peau se crispaient. Lorsque quelqu'un mentionnait son nom, cela me remplissait de tristesse et de colère. Les joyeuses réunions d'amis étaient soudainement gâchées, soit par sa présence, soit par le fait que seul son nom était mentionné. J'ai eu le malheur de vivre pendant plus d'un an avec cette insatisfaction jusqu'au jour où j'ai appris que si je ne lui pardonnais pas, je ne serais pas
pas heureuse. J'ai décidé de suivre l'exemple de Jésus. J'ai décidé de demander pardon à Dieu pour avoir gardé la racine de l'amertume dans mon cœur. J'ai décidé de demander à Dieu de m'apprendre à pardonner. J'ai aussi demandé à Dieu de me pardonner. Et lorsque j'ai eu l'occasion de le rencontrer à nouveau, j'ai dit à cet ami, à ce professeur, j'ai quelque chose contre vous depuis longtemps. Je me suis mis en colère, j'ai été blessé et j'ai beaucoup regretté la façon dont vous m'avez traité en classe. Je ne suis plus au lycée. Mes cours sont terminés. Je sais que vous ne vous souviendrez même pas de cela à cause des tensions dues à la pression et aux inquiétudes que vous avez dû avoir. Mais je vais te demander pardon et je vais te pardonner aussi. À partir de ce moment-là, j'ai rencontré ce professeur à plusieurs reprises. Nous avons parlé, ri, sommes devenus de bons amis parce que le pardon a guéri ses blessures et surtout a guéri les miennes. Chers amis, il n'y a rien de mieux que de pardonner. Si vous ne pouvez pas pardonner, vous devez demander à Jésus de pardonner vos péchés et de vous donner le pouvoir spécial de pardonner à votre tour. Je ne sais pas quelle douleur, quelle blessure, quelle amertume, quelle triste, quelle déception vous avez ou quel sentiment de mélancolie vous portez sur vos épaules depuis des années. Je ne le sais pas, mais aujourd'hui peut-être le jour où vous marquez la différence entre l'avant et après, accrochez-vous à Jésus. Demande-lui de te pardonner et de te donner la capacité de pardonner pour que tu puisses être heureux. Si vous êtes en train de prendre cette décision, je veux que vous vous joigniez à moi dans une prière. Prions. Cher Père céleste, nous louons et bénissons ton nom pour ce que tu as fait en notre faveur. Ta parole est une grande source de bénédiction. Il y a des choses que nous connaissons déjà, des choses que tout le monde semble connaître et qu'il n'y a rien de nouveau à découvrir. Mais chaque jour, tu as une nouvelle vérité, une nouvelle leçon, quelque chose qui édifie et quelque chose qui fortifie et bénit nos vies. En cette occasion, tu as voulu nous enseigner la bénédiction et la joie de pardonner ainsi que la joie de recevoir le pardon. Nous te remercions pour ta prière d'intercession sur la croix du Calvaire et nous demandons que cette prière soit exaucée pour nous aujourd'hui, en ce moment, en nous accordant le pardon de tous nos péchés. Qu'elle nous permette de nous réconcilier avec nos semblables. Remplis-nous de ta grâce. Permets-nous de marcher en nouveauté de vie, de vivre heureux et de répandre le bonheur auprès des personnes tristes, affligées, souffrantes et blessées. Aide-nous à nous rappeler la leçon qu'en toi se trouve la source d'une puissance inépuisable pour le salut et le bonheur de l'homme. Merci d'avoir écouté notre prière. Merci de nous aimer autant. Merci de donner un sens à notre vie. Et merci Seigneur pour ces personnes qui prient en ce moment. Que leur vie soit bénie et que leur nom soit inscrit dans le livre de la vie. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Chers frères et amis, nous avons terminé cette réflexion. Je vais vous inviter à participer à une prochaine étude, maintenant sans vous rappeler que vous pouvez approfondir la parole de Dieu grâce à du matériel merveilleux, grâce à un cours biblique numérique. Alors, écrivez-nous sur la page que vous verrez à la fin de ce message. Nous nous réjouissons de vous. Bénédiction.